Débutons cette rétrospective en Ituri, où le territoire de Mambasa a franchi une étape importante vers la stabilité en se dotant officiellement de son cadre de concertation pour la paix et appui au PDDRCS le 1er novembre 2025. Une structure locale appelée à jouer un rôle clé dans la restauration de la paix et la coordination des actions de désarmement et de réinsertion des ex-combattants. La cérémonie d'installation était présidée par le colonel Tishimbi Maxime, administrateur adjoint du territoire, et avait réuni plusieurs composantes, membres du comité de sécurité, société civile, services étatiques, coutumiers, structures féminines, confessions religieuses et coordination provinciale du PDDRCS. Tous ont salué la mise en place de ces cadres symboles d'une gouvernance de proximité au service de la paix. Dans cette même province, dans le cadre des préparatifs des activités de réinsertion communautaire, le coordonnateur provincial AI du PDDRCS Ituri, Flori Kitoko, s'était rendu le samedi 1er novembre 2025 à Nizi, dans la chefferie de Mambisa, territoire de Djougou. Dans ce cadre, les projets en préparation seront issus de besoins prioritaires identifiés par les communautés locales. Ils cibleront plus de 500 démobilisés des groupes armés d'autodéfense dans les zones notamment de Mabanga, Nizi et d'autres localités en territoire de Djougou. Ces ex-combattants seront intégrés dans des initiatives communes avec plusieurs membres des communautés vulnérables afin de favoriser leur insertion sociale et économique. Ensuite, au total, 66 chefs de chefferie, secteurs et groupements ont pris part du 31 octobre au 1er novembre 2025 à un atelier de renforcement des capacités sur la médiation et la gestion pacifique des conflits au chef-lieu du territoire d'Irumu en province de l'Ituri. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la paix et de stabilisation en Ituri. Au cours de ces assises, le PDDRCS a été représenté par le chef de la cellule de communication, Jean-Jacques Oupenji, délégué du coordonnateur provincial d'intérim du PDDRCS Ituri. Après Mambasa, Aru Amboise-les-Pas, du 5 au 6 novembre 2025, le territoire d'Aru dans la province de l'Ituri a été le théâtre d'un moment institutionnel clé pour la stabilisation de la région. L'installation officielle du cadre de concertation pour la paix et appui au PDDRCS CCPAP. Cet événement s'est tenu dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités axé sur la stratégie nationale des programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Pendant 2 journées intenses de travaux, les autorités locales, les leaders communautaires, les services de l'État et représentants de la société civile ont été réunis pour poser les fondations d'un dispositif local pérenne d'accompagnement du processus de la paix. Passons à présent en Ouganda, où une nouvelle étape vient d'être franchie pour renforcer la coopération régionale face aux défis complexes posés par la présence des combattants étrangers dans la région des Grands Lacs et particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, au cours de la 2e réunion de travail régionale sur le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réinsertion à Entebbe du 3 au 7 novembre 2025. Le PDDRCS étant la seule et l'unique structure mandatée par le gouvernement congolais pour toutes les activités liées au DDRCS, c'est dans ce cadre que la coordonnatrice nationale adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles de ce programme, Madame Marie-Chantal Lumba-Chimanga, participe activement à ces assises tenues dans un contexte particulièrement sensible en République démocratique du Congo, caractérisé à la fois par des avancées notables dans le processus de paix et de sécurité en faveur du retour d'une paix durable dans l'est de ce pays. Au Nord Kivu, la coordination provinciale du PDDRCS avait procédé au lancement officiel des travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO dans la ville de Béni le mercredi 5 novembre 2025. 578 bénéficiaires, ex-combattants et membres du communautaire
578 bénéficiaires, dont les ex-combattants et les membres des communautés, parmi lesquels 296 femmes participeront à ces travaux d'une durée de 50 jours. Ce projet est mis en œuvre par les organisations membres du consortium Recette, à savoir Merci Corps, EIM, Sofepadi et Coracon. Renforcer la résilience communautaire face au conflit, améliorer la confiance entre l'État et la société, assurer la responsabilité et la redevabilité dans la gestion locale et communautaire sont des objectifs principaux poursuivis par Recette dans la matérialisation de ce projet IMO à Béni. Quittons le Nord Kivu pour le Sud Kivu où la coordination provinciale du PDDRC Sud Kivu et son antenne d'Ouvira avait pris part le lundi 3 novembre 2025 à l'atelier de validation du diagnostic sur la gouvernance du secteur de la sécurité et son impact communautaire à l'est de la RDC. Organisé par Seed for Common Ground, cet atelier était consacré à la présentation des résultats d'une étude de consultation menée dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika et de la ville province de Kinshasa. L'étude portait sur la gouvernance sécuritaire. Les PDDRC Sud Kivu étaient représentés dans cet atelier par le coordonnateur provincial AI Odifax à Kilimali, accompagné des véhicules Bizibira Campos, chef d'antenne adjoint du PDDRC Ouvira. Le pilier de la stratégie nationale du PDDRC vise à la fois à renforcer la résilience des communautés, restaurer la confiance entre les populations et les institutions de sécurité d'une part, et favoriser la participation citoyenne dans la gestion des questions de sécurité et de paix d'autre part, a précisé Odifax. Par ailleurs, au Tanganyika, les agents et cadres de la coordination provinciale du PDDRC Tanganyika ainsi que de partenaires de mise en œuvre du programme viennent d'être formés sur la sensibilité et l'analyse des conflits. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités sur la programmation, l'analyse et le management sensibles au conflit. Cet atelier de 3 jours était clôturé le jeudi 6 novembre 2025 par le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural, Moula Pipungwe Raphaël, à l'hôtel Victoria Palace à Kalemi. Enfin, à Kinshasa, la coordination nationale du PDDRC, sous l'égide du coordonnateur national Jean de Dieu Désiré Tangantita, a eu une rencontre stratégique avec une délégation de la province de Mai-Ndombe, conduite par son gouverneur Nkoso Kevani Lebon le 7 novembre 2025. La délégation du gouvernorat de Mai-Ndombe est venue exprimer au PDDRC sa détermination à établir une collaboration avec le programme en vue de son déploiement dans cette province, ceci dans l'objectif d'aboutir au désarmement et à la démobilisation des combattants ainsi qu'à la restauration de l'autorité de l'État. En outre, dans la province de Kwango, au total, 3600 combattants des groupes armés actifs attendent la mise en place du PDDRC pour quitter la brousse afin d'y adhérer. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur de cette province, Willy Bitusila Lufonti, lors d'une réunion technique avec le coordonnateur national du PDDRC, le professeur Jean de Dieu Désiré Tangantita, ce vendredi 7 novembre 2025 au bureau du programme à Kinshasa. La rencontre a connu également la participation du coordonnateur national adjoint chargé des questions administratives et financières du PDDRC, M. William Balika Douaouchi.